Héloïse Portier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la gestion immobilière chez Century 21 France et on va parler gestion locative. Quel est l'intérêt en 2023 de développer une activité de gestion locative ? Alors, en réalité, je crois que la question, c'est fallait-il attendre 2023 pour y trouver un intérêt ? Oui. Blague mise à part, évidemment, c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui et on viendra à le développer. J'identifie 3 raisons majeures. La première, c'est d'abord d'offrir un service complet à notre client, parce qu'on va parler client avant tout, parce qu'il s'adresse à nous potentiellement pour de la transaction, mais il peut être client, consommateur d'immobilier différemment, et donc de pouvoir lui proposer aussi une activité de gestion locative à tout son sens. La deuxième raison que j'identifie, c'est évidemment de pouvoir profiter de ces synergies pour améliorer son chiffre d'affaires grâce aux transversalités. S'appuyer d'un client à un autre, d'un service à un autre. Et puis, la troisième raison, elle est encore financière, mais c'est aussi de valoriser son fonds de commerce parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un service de gestion locative est un service qui, à terme, se vend très bien. Mais alors, quand on est transactionnaire et qu'on veut développer un service de gestion locative, quelle qualité faut-il avoir pour devenir un bon gestionnaire de biens tout en restant un bon transactionnaire ? Et oui, parce qu'il faut pouvoir œuvrer sur les deux fronts. Néanmoins, il y a un point commun. Ce sont 2 métiers très différents. Oui, la technicité est évidemment très différente et puis la réglementation, la législation est très complexe en gestion locative, donc évidemment il faut se l'approprier. Il y a malgré tout un point commun, c'est celle de vouloir accompagner son client, c'est l'intérêt souverain. Donc les bonnes qualités, c'est d'abord d'être au service de son client. Néanmoins, en effet, il faut être extrêmement rigoureux sur cette activité. Ça, c'est très important et on ne peut pas faire de gestion locative entre 2 compromis. C'est souvent ce que je dis. Il faut vraiment pouvoir piloter cette activité, avoir le sens de la rigueur, du contrôle et puis vérifier que toutes les actions qu'on mène pour nos clients sont menées à bien. Mais vient aussi la question financière. Comment développe-t-on un service de gestion locative qui soit rentable et rémunérateur ? Oui, alors c'est un peu l'objet. C'est-à-dire que quand on lance un service de gestion locative, certains parleront d'un coût. Moi, je vais parler d'un investissement. Parce que évidemment, c'est une activité qui a l'avantage d'être pérenne, récurrente, pour autant qui ne génère pas le même chiffre d'affaires que sur de la transaction, évidemment. Donc, c'est un projet sur le moyen terme. C'est un investissement parce qu'au départ, si on part de zéro, bien sûr, parce que parfois on peut, de par un rachat externe, commencer avec un volume de lot plus important, mais si on part de tout petit, en effet, au départ, c'est un investissement. Donc, il faut prévoir une petite trésorerie, malgré tout, pour pouvoir lancer l'activité. Et qu'est-ce qu'on entend par moyen terme ? Alors, c'est toujours fonction de l'action qu'on va mettre en place, mais on avait coutume de dire que la première année, c'était un investissement, la seconde, on était à peu près flat, et puis enfin la troisième, on commençait à gagner de l'argent. Alors souvent, la troisième année, c'est là où on a grossi et qu'il faut de nouveau recruter pour pouvoir finalement éponger l'ensemble des missions, et de nouveau, on repart dans un investissement. Donc bien sûr que l'activité peut être rentable, mais il ne faut pas l'entendre comme un service de transaction. C'est pas les mêmes modalités. Et est-ce qu'on parle de nombre de lots comme un seuil qui fait la différence entre le rémunérateur ou pas ? Non, parce qu'en réalité, d'abord, l'honoraire moyen va être très différent d'une région à une autre. Donc forcément, le volume de lots, ça va être fonction de là où vous œuvrez, de votre barème d'honoraire et puis aussi de vos charges fixes et notamment la masse salariale. Mais on entend souvent des gestionnaires de biens parler de leur nombre de lots, en fait. Et oui, parce que c'est un référentiel chez eux. C'est le pécule. Oui. Comment est-ce que le réseau Century 21 encourage ces agences immobilières à développer ce type de service ? Bien sûr, on les encourage fortement pour toutes les raisons que je vous ai citées tout à l'heure. On a vraiment cette volonté pour eux de pouvoir compléter leur palette de services. Aujourd'hui, c'est à peu près 60% des agences du réseau qui proposent cette activité. Donc, c'est 544 agences. Et on fait en sorte que ce chiffre évolue. On les accompagne au travers d'un agrément, puisque c'est un agrément spécifique. Évidemment qu'on voudrait que 100% de nos agences puissent le faire. Néanmoins, parfois, il y a quelques contraintes. Il faut que l'agence soit suffisamment établie sur le poumon financier de l'entreprise qui est la transaction. Donc, on les accompagne de façon, je dirais, pérenne, de façon à ce que ça ne vienne pas bouleverser un quotidien ou accroître une charge de travail. Donc, on les accompagne aussi sur des sujets de carte professionnelle parce que, évidemment, c'est souvent le frein. Notre Académie 21, qui est notre centre de formation, permet de pouvoir
avec un parcours, bien sûr, prétendre ensuite à être éligible à la carte professionnelle. Donc ça, c'est le premier pas. Et puis pour ceux qui n'ont pas ces difficultés réglementaires, on les accompagne évidemment au quotidien pour que leur service continue à s'accroître et qu'ils augmentent ce fameux nombre de lots, mais évidemment dans les bonnes conditions. Et enfin, dernière question, quel sera votre premier conseil à celui qui hésite encore avant de se lancer dans la gestion locative ? Le premier conseil, c'est surtout de ne pas se poser cette question-là et de foncer. Un grand merci. Avec plaisir.